Dans la boue, les empreintes d'un lion, d'une lionne et de ses lionceaux. Cette grotte est un lieu de passage pour le fauve reproducteur, mais il pourrait bientôt en être privé. L'agence publique kenyane chargée de la conservation de la nature projette de cloisonner le parc national de Nairobi. Pour les gardiens du site, c'est un non-sens. Si vous bloquez le parc, vous créez une situation où les animaux manquent d'espace pour se déplacer, pour se reproduire, pour passer d'un habitat à un autre. Ils ne peuvent plus aller vers de meilleurs pâturages pendant la saison sèche. Le parc national de Nairobi est le seul parc d'Afrique situé dans une capitale. Rhinocéros, lions, buffles et girafes s'y promènent dans un décor de gratte-ciel. Petit à petit, la ville se développe et rogne sur le parc. Ici, un pont de 6 km de long pour accueillir une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse. Pourquoi ne pas moderniser les infrastructures actuelles plutôt que de détruire l'habitat du rhinocéros noir? C'est le seul sanctuaire de rhinocéros noir de toute l'Afrique de l'Est. Alors pourquoi voulez-vous le tuer? Le parc est déjà clôturé sur 3 côtés. Pour les animaux, le sud est l'unique direction restante vers l'extérieur du domaine. Un cloisonnement progressif qui a déjà bouleversé l'écosystème du parc selon les écologistes. Avant, il y avait beaucoup de guépards dans le parc national de Nairobi. Nous avions aussi beaucoup de chiens sauvages. Mais à cause de la fragmentation de l'habitat de la faune, la plupart d'entre eux sont partis. Il ne nous reste plus qu'un seul guépard maintenant. Les bergers Maasai voisins sont aussi concernés. Beaucoup se rangent du côté des écologistes. Ce sont pourtant leurs terres que l'agence kenyane souhaite clôturer ou le parc en cas de refus.